Je suis ta mère. Tu es sorti par mon intimité, c'est par là que tu as accédé à ce monde. Je veux que tu te lèves et venges ta mort. Je sais que tu n'es pas morte de mort. Naturel, lève-toi, relève-toi et bats-toi pour toi-même. Va et venge ta mort. Ils t'ont arraché à moi. Tu étais ma seule source de joie. Mon bonheur, la seule à qui je me confiais. Ils t'ont volé à moi. Mais aujourd'hui, je suis ici en tant que ta mère. Lève-toi et bats-toi pour toi-même. Venge ta mort. Je t'en supplie, lève-toi et batte-toi pour moi, ma fille. Elle prend un sachet d'eau, le perce et monte sur la tombe de sa fille. Elle dit « C'est par mon intimité que tu as accédé à ce monde. Tu dois te lever pour venger ta mort. » Aussitôt, elle commence à faire la toilette en lavant sa partie intime sur la tombe de sa fille, en déclarant « Va et venge ta mort. » C'est incroyable, mais cette mère, convaincue que sa fille n'est pas morte de mort naturelle, se rend sur sa tombe et invoque le lien sacré qui les unit. Dans un geste choquant, guidé par la douleur et la croyance mystique, elle accomplit un rituel pour demander à sa fille de se lever et de venger sa mort, révélant jusqu'où peut aller l'amour désespéré d'une mère. Avant la suite, laisse un cœur et like la vidéo si tu veux connaître la vérité jusqu'au bout. Lorsqu'elle s'apprêtait à rentrer avec ses consolateurs, sa fille réapparaît. Elle lui relance « Va ma fille, va venger ta mort !» Elle était la seule à la voir. Aussitôt, la fille disparaît et s'en va accomplir la mission que sa mère lui a confiée. De l'autre côté, celui qui était la cause de la mort de sa fille arrête une fille, ne sachant pas que c'était celle qu'il avait donnée en sacrifice, qui a pris l'apparence d'un être humain pour pouvoir accomplir sa mission. Après quelques minutes de conversation, elle se transforme en fantôme. Le monsieur, pris de peur, lui dit « Va et repose-toi en paix. » « Que cherches-tu ? Laisse-moi profiter. » Elle répond « Je ne te laisserai pas en paix tant que je n'aurai pas vengé ma mort. » Aussitôt, le fantôme voulut s'en prendre à lui, quand il se réveilla de son sommeil. En réalité, il rêvait, mais ce rêve était une réalité. La mission du fantôme ne faisait que commencer. Elle se tenait juste derrière lui, pendant qu'il se posait des questions sur ce qu'il avait vu dans son rêve. Dès qu'il se tourna, il vit la présence du fantôme. En même temps, il prit la porte. C'est incroyable. Mais arrivera-t-il à s'échapper contre un fantôme en quête de vengeance? Parce que sa mort ne provient pas d'une mort naturelle? Reste jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est passé dans ce cas. Il s'apprêtait à prendre sa voiture quand le fantôme réapparaît derrière lui. Il prit à nouveau peur et lui redemanda ce qu'elle cherchait. Pourquoi elle ne va pas simplement se reposer en paix? Il lui dit qu'elle n'est pas la première personne qu'il a offerte en sacrifice et qu'elle arrête de le poursuivre partout. Le fantôme lui répond « Je me reposerai en paix quand j'aurai fini de venger ma mort. » Le monsieur se met à demander pardon et lui demande d'aller se reposer en paix, de le laisser profiter de la vie et de l'argent qu'il a commencé à avoir. Le fantôme lui répond « Aujourd'hui marque ta fin. » Aussitôt, par un geste spirituel, elle lui tient le cou, le presse et retient son souffle jusqu'à ce qu'il s'éteigne.